passé un bon moment? Très bon. Nous, en tous les cas, on était ravis de vous avoir comme deuxième invité. Merci. Malheureusement, c'est pas fini pour vous. Ah bon? Mais non. Il y a Tant mieux. l'interview confession. Et vous savez qu'une bonne confession vaut mieux qu'une mauvaise excuse. Oui. Vous êtes prêts? Toujours. On y va. Jacques, c'est la première fois que vous entrez dans un confessionnal. Oui. Quel effet ça vous fait? Je vous dirais que j'aime beaucoup l'atmosphère des églises, l'atmosphère du sacré, et donc ça me fait le même effet. Vous êtes déjà allongé sur le divan d'un psychiatre? D'un psychiatre, non. Même pour rigoler? Pour rigoler, mais avec des gens qui n'étaient pas psychiatres. Ma mère n'avait pas besoin de porter l'étoile jaune, elle était jaune de la tête aux pieds. C'est cette sensibilité de coloniser qui a guidé votre vie? Je crois, oui. C'est pour ça que vous avez défendu Barbie, non pas comme un tortionnaire nazi, mais comme un membre d'une armée d'occupation, comme l'armée française en Algérie. Ou l'armée américaine au Vietnam, ou l'armée russe en Afghanistan. Pour moi, Barbie est un personnage tragique de notre temps. C'est l'officier subalterne d'une armée d'occupation dans un pays qui résiste. Vous avez dit, comme Roger Nimier, tout humanisme m'est étranger, expliquez-vous. Je veux dire ceci, c'est que il y a une certaine morale qui se cache derrière les mots humanistes, derrière les mots droits de l'homme, qui exprime l'état de la société en Europe à l'heure actuelle. Cette morale, cette vision du monde, qui n'est même pas générale d'ailleurs, est le résultat et l'aboutissement d'une histoire. Et je trouve que vouloir imposer cette vision du monde à tous les pays, à toutes les nations, c'est faire fi de leur culture différente, de leur histoire différente, de leur vision du monde qui est différente. C'est manifestement n'avoir pas lu Spengler. Est-ce que vous auriez défendu Adolf Hitler? S'il était venu me voir et qu'il m'avait dit « Je suis certainement l'homme dans l'histoire du monde qui est l'objet des accusations les plus graves », je crois que c'est incontestable. Mon procès est fait d'avance, c'est encore une cause perdue. Mais parmi les millions d'avocats qu'il y a dans le monde, je pense que vous êtes le seul capable de donner à mes actes leur vraie signification, leur vraie dimension. Je ne vous demande pas de m'excuser, je vous demande de décrire, enfin de donner à ma vie sa véritable dimension. À ce moment-là, je crois que j'aurais accepté. Pendant les 6 ans où vous avez disparu, vous étiez où? Quelque part. Vous le direz jamais? Vous savez, les liaisons, qu'elles soient amoureuses ou politiques, qu'on cache, sont toujours les plus fortes. Ça vous fait mal d'être un écrivain raté? D'abord, écrivain raté, il aurait fallu que j'ai la volonté d'être écrivain. J'ai écrit un livre qui s'appelle Agenda, qui n'est pas un excellent livre. Ça dépend. Et comment on le prend. Mais ce que je voulais dire, c'est le travail d'avocat, comme je le conçois, est un travail de création aussi, avec son originalité. C'est quoi la beauté du crime? La beauté du crime, cela ne veut pas dire que tous les crimes sont beaux. La beauté du crime, c'est que certains crimes prennent une signification universelle. Est-ce que vous avez le sens du péché? Non.